En France, il y a des rumeurs ces jours-ci selon lesquelles notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays, ne serait pas au mieux de sa forme. Je voudrais savoir ce qu'il en est. J'interroge les cartes. Je commence par le tarot de Marseille. La carte centrale, ma foi, n'est pas du tout optimiste à son sujet. On nous montre la fin de quelque chose. Alors on ose espérer que ce n'est pas sa fin biologique, mais la fin peut-être soit de son poste ou soit d'autre chose. Sur le passé, on a l'impératrice, c'est-à-dire le symbole de quelqu'un qui exerce le pouvoir en s'intéressant de façon pratique aux choses. Du côté de l'avenir, on a la force, ce qui peut être un bras de fer, un rapport de force. Et comme il est question de notre lumière céleste, ça laisse penser qu'il s'agira d'un bras de fer entre lui et un autre pouvoir, lequel on peut demander avec une autre carte. Un rapport de force ou un bras de fer concernant des questions d'argent, mais aussi peut-être de corruption, de malhonnêteté, des choses de cet acabit. Alors, en faveur de notre lumière céleste, je ne sais pas si c'est une carte qui est vraiment en sa faveur. Le mat, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne suit que ses propres envies, ses propres volontés. En tout cas, c'est la carte la plus forte ici. Contre lui, on a la carte du pendu. Ça laisse penser qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut et que s'il ne l'est pas en ce moment, il ne tardera pas à être empêché d'agir. Eh bien, décidément, c'est un jeu qui ne lui est pas très favorable. Toujours concernant notre lumière céleste, je fais un second tirage en interrogeant ce jeu, l'oracle Magicus. En carte centrale, on a Gengis Khan, qui incarne la visualisation, les projets et leur planification. Ça nous montre bien que notre lumière céleste n'agit pas complètement au hasard, mais a bien des idées en tête derrière ses actions. En cause, en origine de l'action, on a la carte de Raspoutine, c'est-à-dire la séduction, le charisme et les pulsions. Donc quelqu'un avec une forte nature, pas forcément toujours très bien intentionné. On connaît le personnage très controversé de Raspoutine, pour dire le moins, et qui marche avec la séduction, qui tente de séduire les gens. Alors dans la séduction, on a aussi de la malhonnêteté, et qui utilise son charisme pour satisfaire ses pulsions de pouvoir. Du côté de l'avenir, on a la carte d'Odin, qui nous parle de vision, de perspective et de perception. C'est-à-dire la capacité à voir les choses, à les mettre en perspective et à percevoir. Alors percevoir peut-être le contentement ou le mécontentement des gens, percevoir aussi la tournure que peuvent prendre les événements, etc.
En faveur, si j'ose dire, de celui qui nous gouverne, on a la carte de Faust, qui incarne l'expérience. Alors c'est vrai qu'avec un second mandat, on devrait commencer à avoir un peu d'expérience, mais également les erreurs et l'égarement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait confiance à lui-même, qui a confiance en son action, mais qui, ce faisant, pêche peut-être parfois par excès de confiance en lui et commet des erreurs et parfois s'égare dans ses actions. En défaveur de notre lumière céleste, on a Atugan, qui incarne la patience, le sens des cycles et le fait de garder la foi. Alors la patience, je ne suis pas sûr qu'il en ait beaucoup, ce qui expliquerait pourquoi la carte est en position faible ici. Le sens des cycles, c'est pareil, je pense qu'au niveau international, il n'a pas tout compris ou pas tout saisi par rapport à une évidente fin de cycle concernant l'Occident. Et le fait de garder la foi, je ne sais pas quelle foi il a, mais ça ne doit pas être la même que la mienne. D'où cette carte d'Atugan, ici en position faible, ses valeurs sont en faiblesse chez lui. Je reviens sur la carte de Faust, qui est en valeur forte, donc les valeurs qui sont incarnées par cette carte de Faust seraient, d'après la position dans le jeu, dominantes chez lui. Donc on aura une constante d'erreur et d'égarement. Concernant son avenir, qu'est-ce que ce jeu peut nous dire? On a ici les nymphes, qui incarnent la joie, la célébration et la légèreté. C'est-à-dire que malgré les graves problèmes qui menacent notre pays, qui commencent à s'attaquer à la population et on pourrait dire à l'économie de notre pays, eh bien notre lumière céleste reste dans une ambiance de joie, de célébration, de légèreté, c'est-à-dire que pour lui en tout cas, tout va bien. On a ensuite la carte de Freya, qui incarne la protection, la communauté, la famille. Donc quelqu'un qui va chercher à donner l'image d'un protecteur face aux soucis multiples qui nous tombent dessus ces temps-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger. En réalité, nous dit la carte, c'est quelqu'un qui va protéger surtout une certaine communauté et surtout une certaine famille. Je ne vous fais pas de dessin, vous comprenez de laquelle il s'agit. Bien sûr, la sienne, ou des personnes qui gravitent dans son milieu. Elle a une dernière carte, celle de Hildegarde de Bingen, qui incarne le soin, la guérison et l'harmonie. Il faudra effectivement, après les tribulations que nous vivons, absolument que quelqu'un incarne une guérison, des soins et un retour à l'harmonie qui n'est plus de mise ces temps-ci. Ok.